Bonjour les élèves. Hier, on a commencé à voir comment résoudre des équations du second degré. Puis hier, on a vu comment faire graphiquement et comment le faire à l'aide de la factorisation. Avec la leçon d'aujourd'hui, tu vas revoir comment résoudre en complétant le carré et tu vas apprendre au sujet de la formule quadratique. Donc, juste un rappel que résoudre veut dire de trouver les valeurs de x qui rendent l'égalité vraie lorsque y est 0. Donc, ça veut dire qu'on va aller trouver les abscisses à l'origine. On va juste aller trouver la page où on est rendu. OK, ici. Donc, résoudre à compléter le carré. Donc, la première chose qu'on a besoin de faire, c'est d'aller compléter le carré. On va aller revoir les étapes de compléter le carré. Donc, premièrement, tu fais des grosses parenthèses autour des deux premiers termes. Puis, tu te poses la question, est-ce que A est égal à 1? Ici, A n'est pas égal à 1, c'est égal à négatif 2. Donc, il va falloir qu'on divise les deux termes ici par négatif 2. Ce négatif 2-là, on l'écrit maintenant en avant. Négatif 2x au carré divisé par négatif 2, il me reste x au carré. Puis plus 8x divisé par négatif 2 me donne négatif 4x. Et je réécris mon négatif 15. Ensuite, on prend le terme ici, puis on divise le coefficient par 2. Donc, négatif 4 divisé par 2, ça me donne négatif 2. Donc, on réécrit 0 égale négatif 2. J'ouvre ma grosse parenthèse et une petite parenthèse. Donc, x moins 2, qui est le numéro qu'on a eu en divisant, le tout au carré, moins, et ensuite, on soustrait le numéro qu'on a eu. Donc, ici, négatif 2 au carré, ferme ma grosse parenthèse, moins 15. Ensuite, on va aller simplifier à l'intérieur de la parenthèse. Donc, on a que négatif 2 au carré, ça me donne 4. Et puis finalement, il faut aller distribuer le négatif 2 à l'intérieur de la parenthèse. Donc, le négatif 2 multiplie la parenthèse et il va aller multiplier le négatif 4. Ce qui va nous donner 0 égale négatif 2 x moins 2 au carré. Puis négatif 2 fois négatif 4 me donne plus 8 moins 15. Et la dernière étape, c'est de faire 8 moins 15 qui va me donner négatif 7. OK? Donc, un rappel que tu peux toujours aller mettre ton équation originale et ta nouvelle équation dans Desmos. Si elles sont superposées une par-dessus l'autre, ça veut dire que tu as bien complété le carré. Donc, qu'est-ce qui te reste à faire maintenant? C'est d'aller résoudre. Donc, pour résoudre, on doit aller isoler le x. Donc, pour isoler, je vais faire plus 7 de chaque côté. Plus 7. Donc, on a 7 est égal à négatif 2, x moins 2 au carré. On divise les deux côtés par négatif 2. Donc ici, 7 divisé par négatif 2, ça me donne, négatif 3,5. Et puis, on enlève le 2 avec la racine carrée. Comme on ne peut pas faire la racine carrée d'un nombre négatif, nous allons dire qu'il n'y a aucune abscisse ici. Impossible, donc aucune abscisse. Aucune. Oh, c'est pas trop cute, ça. Abscisse. Donc, ça, c'est pour compléter le carré. Allons maintenant voir la formule quadratique. La formule quadratique pourrait être ta meilleure amie lorsque ça vient à trouver les abscisses.
Donc, la formule quadratique, c'est une formule qui existe, qui nous permet de déterminer les abscisses à l'origine d'une équation, qui est sous la forme générale. Donc, ici, c'est important que ton équation soit sous la forme générale. Lorsque l'équation est non factorisable, donc je veux toujours que vous vérifiez s'il est possible de factoriser en premier. Donc, la formule quadratique est x est égal négatif b. Donc, le négatif n'appartient pas au b. Donc, si ton b est négatif dans ton équation, tu vas avoir moins b. On va voir ça plus tard. Ensuite, ton plus ou moins ici, ton plus ou moins, c'est pour ta racine carrée. Donc, comme on a déjà vu, ta racine carrée a toujours une valeur positive et une valeur négative comme réponse. Ensuite, on a b au carré moins 4 fois a fois c sur 2a. Puis, ces coefficients ou ces lettres ici correspondent aux coefficients que tu as dans ton équation sous la forme générale. Ça, c'est ton C. OK? Donc, la partie qui se retrouve sous la racine s'appelle le discriminant. Donc, b au carré moins 4ac, ça, c'est ton discriminant. Ton discriminant va pouvoir te dire combien de racines réelles existent. Donc, si quand tu fais b au carré moins 4ac, tu as une valeur qui est positive, donc une valeur qui est plus grande que 0, ça veut dire que tu as deux abscisses à l'origine. Il y a deux racines qui existent. Si ton discriminant est égal à 0, ça veut dire que ton sommet est ton abscisse, donc il y a seulement une racine réelle. Puis finalement, si ton discriminant est plus petit que 0, donc il est négatif, tu ne peux pas faire la racine d'un nombre négatif, donc il n'y a aucune racine réelle. Ça veut dire que ta parabole ne coupe pas l'axe des x. Donc, si on fait un premier exemple, ici, j'ai x au carré moins 4x plus 7. Donc, si j'étais à commencer par faire mon produit somme. Donc, ici, j'ai A, j'ai B qui est négatif 4 et j'ai C qui est 7. Donc, je vais faire mon tableau de produit somme en premier. Mon produit, c'est 7 et ma somme est négatif 4. Bien, pour 7, tu as seulement négatif 1 fois négatif 7 qui fonctionnerait. Puis moins 1 plus moins 7, c'est égal à négatif 8. Négatif 8 n'est pas égal à négatif 4. Donc, ici, on peut dire non factorisable. Donc, on va utiliser la formule quadratique pour tenter de résoudre cette équation. Donc, un rappel que la formule quadratique, négatif b plus ou moins la racine carrée de b au carré moins 4ac divisé par 2a. Donc, on va aller substituer la valeur de a qui est 1, b qui est négatif 4 et c qui est 7 dans la formule quadratique. Donc, j'ai substitué mes valeurs ici. C'est maintenant temps d'aller faire des calculs. Donc, ici, j'ai deux négatifs consécutifs, ça devient un positif. Donc, on va voir x est égal 4. Puis là, on va aller faire notre discriminant. Donc, dans ma calculatrice, je vais faire négatif 4 au carré moins 4 fois 1 fois 7, qui me donne négatif 12. Puis 2 fois 1, c'est 2. Mais comme on peut voir ici, on va voir la racine d'un négatif, ce qui est impossible. Donc, il n'y a aucune abscisse à l'origine.
Il n'y en a pas. Tu ne peux pas faire la racine carrée de négative 12. Donc, si on était pour tracer ceci, donc si on va dans Desmos et on le trace, x au carré moins 4x plus 7, tu peux voir que la fonction ne coupe jamais l'axe des x. Donc, il n'y a pas d'abscisse à l'origine. Si on fait ce deuxième exemple, maintenant, il y a des décimales. Oh, et il me manque un petit x ici. Il y a des décimales. Aussitôt qu'il y a des décimales, on va dire que c'est non factorisable. OK? Je ne veux pas que vous essayez de vous casser la tête avec des décimales. So, on va tout de suite aller dans la formule quadratique avec un A de négative 4,9, B de 9,8 et C de 1. Puis, je vais aller substituer mes valeurs. Donc, moins B. Ici, mon B est positif. So, je vais juste écrire 9,8. Donc, 9,8 au carré, moins 4 fois moins 4,9 fois 1. La racine carrée de tout ça, divisé par 2 fois négatif 4,9. Puis là, on peut aller faire des calculs. Donc, si je mets dans ma calculatrice 9,8 au carré moins 4 fois négatif 4,9 fois 1, ça me donne 115,64. Puis 2 fois négatif 4,9, c'est négatif 9,8. Donc, on a maintenant la racine d'un nombre positif, qui veut dire je vais avoir deux racines réelles. Une que je vais mettre un positif, une que je vais mettre un négatif. Donc, j'ai deux racines ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire si je vais aller calculer la première en mettant mon positif? Puis la racine carrée de 115. 0,64, c'est 10,75. Excuse, mon chien veut vraiment venir me voir. Divisé par négatif 9,8. Donc, si je fais ce calcul ici, je vais avoir négatif 9,8 plus 10,75 et je divise le tout par négatif 9,8. Ça va me donner x est égal négatif, est ma page, 0,1. Et pour ma deuxième racine, je vais réécrire ce que j'avais, sauf que cette fois, au lieu de le positif, je vais mettre un négatif. Donc ici, j'ai un négatif. Donc, on va aller refaire ce calcul avec une calculatrice, négatif 9,8 moins 10,75. Donc ici, j'ai 2,1. Donc, je viens de trouver mes deux abscisses à l'origine. Négatif 0,1, 0 et 2,10. OK? Puis là, tu peux toujours prendre ton équation que tu avais au début, puis aller mettre ça dans ton Desmos. Donc, négatif 4,9, x au carré, plus 9,8, x plus 1. Puis on va voir ici, j'ai négatif 0,097, que moi j'ai arrondi à 0,1, puis 2,1 ici. Donc, je sais que j'ai bien utilisé ma formule quadratique. J'ai un dernier exemple ici. Donc, je sais que ça a probablement l'air familier parce qu'on l'a fait hier à l'aide de la factorisation. C'était une de vos questions comme Bonnie. Mais je vais juste vous montrer comment on peut aller l'interpréter avec la formule quadratique.
Donc, ici, j'ai A, B et C. Donc, si je fais ma formule quadratique, puis je substitue mes valeurs, je vais avoir moins, pas B, parce que je substitue avec un 4. Ici, j'ai 4 au carré, moins 4 fois 4 fois 1, divisé par 2 fois 4. Donc, 4 au carré moins 4 fois 4 fois 1, ça fait 16 moins 16. Donc ici, je vais avoir négatif 4 plus ou moins la racine carrée de 0 divisé par 8. Bien, la racine carrée de 0, c'est 0. Donc, que tu dises négatif 4 plus 0 ou négatif 4 moins 0, ça va te donner la même chose. Donc, puisque c'est 0, tu as seulement une racine ici. Puis ta racine va être x égale négatif 4 sur 8, qui est négatif 1/2. Donc, on a seulement une racine qui est négatif 1/2 avec 0. OK? Donc, c'est ça pour la formule quadratique et résoudre. Donc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est que tu vas aller faire le verso de la page que tu as reçue hier. Donc, tu as 4 équations complétées carrées et résoudre. Et tu as 4 équations à utiliser la formule quadratique pour résoudre. Je t'invite aussi de toujours vérifier toutes tes réponses à l'aide de ton Desmos pour t'assurer que tu es sur la bonne piste. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, me laissez savoir. Bonne journée!